Merci beaucoup. Bon après-midi. Euh, le son n'est pas très clair. Nous avons vraiment du mal à suivre. Pour commencer, la Zambie, nous avons introduit euh, le son n'est pas très clair. On a du mal à capter ce que l'orateur dit. Euh, nous sommes vraiment désolés, le son n'est pas très clair. Qui était à peu près 19%. À ce terme, notre cible, c'était de vacciner 2,2 millions de filles de 14 ans dans une période de 5 ans. Et nous avons atteint 80% de notre cible. En 2019, nous n'avons pas pu atteindre cette couverture. En 2020, il y a eu beaucoup de changements.
Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'école, vont utiliser le programme de déploiement pour les atteindre. Et la méthode fixe, après que nous ayons fait une charte où nous avons pu trouver ceux qui sont à l'école, nous avons nous avons permis 21 jours d'extension pour continuer avec le programme des vaccinations et aussi dans le programme des vaccinations externes. Et le problème ici, c'est la présomption de couverture. Après la COVID, la couverture d'assomption, nous avons essayé en tant que pays, nous essayons de préparer la marque, le HPV MAC. Nous devrions le faire cette année, mais à cause de logistique, nous ciblons 2023. Et les filles entre 9 à 14 ans, comme ce groupe d'âge. Après le HPV MAC, la campagne de HPV MAC, nous voulons rentrer dans notre routine, mais cette fois-ci, nous ciblons les filles de 9 ans qui y ont été ciblées avant. Parce que le défi de 9 et de 14 ans, les défis étaient tels que... Puis-je continue? Ces filles de 13 ans, dans la plupart des écoles, elles sont entre les changements d'école, c'est-à-dire allant de grade 7 à grade 8. L'année prochaine, vous n'allez pas les retrouver dans la même école. Et d'autres, à partir de 14 ans, ils changent même des statuts. On leur a donné le HPV 1. Maintenant, vous rentrez l'année prochaine, elles sont des femmes et des mères. Alors, les choses changent complètement. Après les HPV MAC, nous nous sommes dit que ça serait beaucoup plus facile de les avoir lorsqu'elles sont à l'école. En termes de défis, nous avons aussi appris que nous, en tant que gestionnaires, HPV nous a appris que nous devrions nous fier sur certains éléments. Nous sommes dit que lorsque nous donnons le vaccin, le message clé est donné à la mère. Si la mère est d'accord, alors ça va. Mais le message de HPV devrait être aussi donné à la mère, mais même au client qui a aussi le pouvoir de soit accepter ou de refuser. Nous devons maintenant réfléchir comment nous allons partager cette information. Ensuite, nous avons les enseignants qui font passer des commentaires négatifs sur le vaccin. Et cela reste dans la mentalité des élèves. Alors, à part le fait que nous allons mobiliser les filles, nous devons leur donner suffisamment d'informations. Et notre quatrième groupe que nous devons traiter, nous avons réalisé que dans l'immunisation routinière, dans la même année, vous les vaccinez et les sauvez des maladies. Et ceux qui doivent être vus 15 ans. Et nous avons même vu des gens qui ont dit que nous avons été vaccinés 2-3 ans passés. Vous voyez, il y a des incidents de cancer. Vous voyez, il y a un lien qui manque entre nous-mêmes. En termes de défis, en général, c'était d'avoir les outils de collecte de données. Et en Afrique, la question d'avoir des enfants après est un problème. Maintenant, nous gérons les filles. On les connecte toujours au fait que les filles ne seront pas en mesure d'accoucher. C'est ce mythe que nous avons. Il doit y avoir alors une collaboration entre les volontaires et ce n'était pas
le groupe d'âge que nous avions. Alors ça a été un défi. À ce terme, je vous dis merci beaucoup.